alors que toi tu es chrétien et tu es avare. C'est-à-dire, tu as un doctorat en avartologie. Le chrétien doit être juste. Juste. Faut pas te compromettre, faut pas rentrer dans les micmacs. Là où il y a l'injustice. Tu dois t'opposer à l'injustice. Mais on arrive là-bas, tu dis non, c'est le système. Frère, non, parce que c'est le système. Hein. On ne peut pas changer le système. Tout simplement parce que l'homme sécurise, protège ses arrières. L'homme ne veut pas perdre ses avantages. Et beaucoup de chrétiens sont rentrés dans la compromission. Et ça fait en sorte que les gens même, quand ils entendent parler de Jésus, ils ramassent les bagages, ils s'en vont. Soyons les prototypes du royaume de Christ. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers. Hein? Les femmes dont les maris ne viennent pas à l'église. Si tu manifestes le royaume de Christ à la maison, dans ton caractère, dans ton attitude, dans ton comportement, tu n'as même pas besoin de prêcher. Le monsieur là va dire, mamie, dimanche, on va ensemble. Mais tu viens, tu parles la langue plus que le pasteur. Tu parles la langue plus que les anciens. Et c'est toi là, tu es Ninja Condor 13. Tu es, au lieu d'être le représentant du royaume de Christ, tu es le représentant direct de Jet Li, de Bruce Lee, de Teddy Riner, champion du monde de judo. Et puis tu finis de d'abattre ton mari. Tu la sagba, tu la cadena. Et puis dimanche, tu prends ta grosse Bible, avec ton gros foulard. Tu viens t'asseoir pour adorer Dieu. Tu es un acteur de cinéma. Quand ton mari te regarde sortir, il dit, elle s'en va tourner film encore. Elle s'en va au studio parce que ce que tu dis est carrément le contraire de ce que tu es. C'est ça les acteurs de cinéma. Vous voyez, il y a des gens qui ont tourné film dans le film, ils étaient boss. Et puis le lendemain, on lutte bus avec eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils font ce qu'ils ne sont pas. Il y a plein de chrétiens acteurs. Il y a plein de chrétiennes, cinéastes, des acteurs majeurs dans des films. Mais dont la réalité est un contraste criard par rapport à ce qu'ils doivent être. Maman, ma soeur, tu peux envoyer ton mari à l'église en étant une femme qui manifeste des caractères, le respect. Même s'il boit, même s'il te trompe, si tu continues à manifester le caractère du royaume, il va venir à Jésus. On m'a raconté le témoignage de 2 femmes comme ça. Il y a une, son mari là, il boit, il pisse sur lui, tombe dans le caniveau. On vient le ramasser. Quand il arrive à la maison là, elle, toi, tu es quel genre de mari? Tu me fais honte. Toi, à cause de toi, je ne peux pas sortir dans le quartier. Toi, mais tu es comment même? Qui m'a donné un homme comme ça, ivrogne, soulard? Donc souvent, même quand il n'est pas soulard, même quand il parle, ma chérie, oh, laisse-moi soulard. Va là-bas, soulard. Un homme indigne devant lui. Le monsieur la regarde. Quand tu déclares qu'il est soulard, donc, chaque jour, il représente l'identité que tu lui colles. Il boit. Un jour, elle a entendu un tel message et elle a compris qu'elle est ambassadeur de Christ dans son foyer. Elle a commencé à manifester les caractères du royaume. Elle a allé, son mari a bu, il est tombé dans le caniveau, pissé sur. C'est elle-même qui prend, qui est venue, qui l'a mis dans la... Il a le matin, il y avait plaie, il est tombé dans le caniveau. Elle a soigné. Elle dit, mon bien, un homme. Tu sais que tu es un homme. Je sais que ce que tu as, c'est pas... Mais malgré ce que tu es là, je t'aime. Je sais que tu peux changer. Hein? La prochaine fois, là, si tu vas boire, là, faut donner mon... Il tombe là, donc, je vais venir te chercher. Le monsieur, deuxième fois, il allait boire encore. Tombé, elle est venue le prendre. Un jour, c'est assis. Et puis, tout homme là, en lui, il y a quand même un peu de Dieu. Il s'est assis et puis la lumière s'est allumée un peu. Mais parce que les gens qui vivent dans le péché là, c'est parce que la lumière de Dieu là, c'est éteint. C'est ça allumé un peu. Mais quand même, un homme respecté dans la vie. C'est moi. Puis un jour, il est venu. Les enfants, il dit, ma femme, je vais te parler. Maman, ne vous demande pas. Ce que je fais là, ça ne vous donne, ça ne vous honore pas. Donc vraiment, où tu vas là. Sa femme a sursauté. Mon mari, tu es au je vais pas. Il s'est levé quand il chante. Il y a des hommes aussi, à cause de leur bouche que femme ne veut pas venir aller. Parce que si le Dieu que nous prêchons est un Dieu d'amour, alors que toi tu es chrétien et tu es avare, c'est-à-dire tu as un doctorat en avartologie. C'est-à-dire que tu peux démontrer les avantages liés à l'avarisme. Et puis, femme là, toi tu vas à l'église, mais depuis elle est toi là, tu n'as jamais payé pagne, même son fancy, son hit-target pour envoyer. Mais c'est toi quand tu es sur la... Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Ton Dieu est bon, mais toi tu es mauvais. Et elle répond, oh mon mari qui est mauvais comme toi, maître des avares, maître des croussins, maître des avares pour l'éternité. Mais si tu es un homme aimant, attentionné, ta femme va te suivre, tes enfants vont te suivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne viennent pas à l'église à cause du caractère de leur papa?